Ce cours traite des actions mécaniques extérieures. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert une action mécanique extérieure? Donc dans un premier temps, une action mécanique, c'est un concept qui est utilisé en mécanique pour décrire des phénomènes qui peuvent créer des déplacements, maintenir un corps en équilibre ou tout simplement déformer un corps. Pourquoi les ingénieurs s'intéressent-ils à ce genre de concept? Dans la modélisation du solide indéformable, dans un premier temps, on va considérer effectivement que le solide est indéformable pour pouvoir déterminer les forces qui s'exercent dessus. Une fois que l'on connaît les forces, on peut vérifier les caractéristiques des différents composants, ou alors ensuite on peut considérer le solide comme étant déformable et à ce moment-là regarder la résistance et les déformations du solide. Alors une action mécanique, c'est à la fois une force, mais pas seulement, c'est aussi un moment. On voit ici sur ce premier exemple qu'on a un bonhomme sur un plongeoir. Alors le bonhomme pèse un certain poids, donc il exerce une certaine force sur le plongeoir, et en fonction de la distance à laquelle il se situe, la zone sur laquelle il se situe au niveau du plongeoir, le plongeoir ne va pas se déformer de la même manière. De la même manière qu'ici le Dalton, en fonction de l'endroit où va mettre ses mains, ne va pas avoir la même influence au niveau du déplacement de la grosse pierre. Alors, on a un solide qui est en contact sur une planche, laquelle repose par exemple sur une table. Si on met le solide dans la première configuration, la configuration A, l'ensemble va être à l'équilibre, mais comme j'ai dit précédemment, ce n'est pas uniquement les forces qui vont expliquer si le solide reste à l'équilibre ou pas, il y a aussi les moments. Je m'explique. Si cet objet-là, on va le déplacer et on place son centre de gravité comme indiqué ici, à ce moment-là, la planche va basculer. Pourquoi? Parce que la force qui s'exerce ici, le poids, va générer au niveau du point B ce qu'on appelle un moment. Donc, je vais vous indiquer un site internet qui est très bien fait, sur lequel en fait vous pouvez retrouver pas mal de ressources. Donc vous tapez sur internet EC ligne, sur Google par exemple, le premier lien qui est trouvé c'est le bon. Vous allez ensuite dans mécanique, il y a l'onglet, le troisième, statique, excusez-moi, dans l'onglet statique, vous allez dessus. Et là, il y a modélisation des actions mécaniques. Sur modélisation des actions mécaniques, vous avez un cours qui est extrêmement bien fait avec un certain nombre d'exercices qui peuvent être utilisés en ressources extrêmement intéressantes et qui peuvent vous permettre d'approfondir tous ces points.